vidéo. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Moi je vais hyper bien, c'est Bamba Yuba, je suis le fondateur de One Réflexion. Qu'est-ce qu'on va parler dans cette vidéo? On va parler les secrets des séances photo pour réussir. Avant de commencer dans le petit sujet, je vais vous laisser le lien dans la description de mon livre Comment apprendre la photographie. Si vous voulez aller vite et rapidement, là je vais vous mettre le lien dans la description. Ça va vous permettre exactement d'avancer, et comme les erreurs que j'avais fait avant, parce que si j'avais trouvé quelqu'un qui pouvait me guider comme ça avant d'arriver là aujourd'hui, et là vous êtes la bienvenue. Le livre est dans la description, téléchargez-le et vous continuez rapidement les choses. Alors qu'est-ce qu'on va parler? Les secrets d'une séance de photos, comment réussir. Et je vais vous donner ici quelques astuces ici qui peuvent vous permettre d'aller vite et expérimenter rapidement possible. Première chose, planifiez votre sortie et renseignez-vous sur les endroits intéressants à photo dans les régimes que vous visitez, et prévoyez le lever et le coucher du soleil, car ces moments offrent des lumières douces et magiques. Là, c'est très important. Si vous trouvez les bons coins, les bons lieux qui vous permettent d'améliorer vos photos en qualité, parce que si là où il y a des lumières naturelles, il y a le coucher du soleil, il y a des arbres, il y a des étoiles, il y a aussi des... Je m'excuse pour les étoiles. Il y a aussi des nuages qui sont en train de couler partout. Ce sont des coins qui sont très magnifiques, qui sont des couleurs naturelles, qui vont vous permettre d'accélérer autant, et ça va vous donner la qualité des photos très bien sorties. Ce sont pour faire réussir dans la photographie. Ils sont très importants. Et je vais vous parler ici utiliser le trépied. Le trépied, chaque vidéo je vous parle parce qu'elle est très importante, elle est primordiale. Parce que si tu utilises le trépied, ça va vous permettre d'arrêter le mouvement de vos appareils, parce que les photos et les images que vous allez faire, ça va être direct et bien placé, parce que tout simplement vous avez utilisé le trépied. Le troisième astuce que je vais vous donner, expérimenter avec les anges. Les anges ne vous contentez pas de prendre des photos à la hauteur d'essai. Duel essaye différencier perspective de votre accroupissant et allongé, et en utilisant des points de vue élevés. Cela donnera un aspect unique à votre client. Cela veut dire à votre cliché, je m'excuse, à votre cliché. Ça c'est très important. Si vous faites de la photographie, votre image, si vous utilisez des objectifs différents, et si vous trouvez la focalisation ne sont pas très bien sorties et les images ne sont pas larges, ils sont extrêmes, il faut que vous trouviez certaines perspectives, certaines méthodes pour agrandir votre objectif, et pour agrandir et mettre votre sujet dans le cadre essentiel. Ça peut vous permettre. Et utiliser la règle des tiers. Divisez votre cadre en 3 parties égales, horizontalement et verticalement, puis placez votre sujet principalement l'un de lignes et l'un des points d'intersection. Se permettre de créer des positions équilibrées à frère. Là, ce sont des choses qui sont très importantes. Si vous appliquez cela, ça va vous permettre de bien focaliser vos images et mettre bien vos images dans le section. Cela veut dire les images, le cadrage doit être parfait, et si vous mettez votre image dans des sections là, ça va vous permettre énormément de passer à la vitesse supérieure. Et le cinquième que je vais vous donner est jouer avec le profondeur des champs. Utiliser une ouverture et l'âge, cela veut dire les f2.8, les f4, pour créer une flou derrière ça, les plans mettre en valeur, parce que les f2.8, ça vous permet de vous concentrer sur le sujet et mettre votre arrière-plan en flou
Cela veut dire ça va faire sortir votre sujet principalement bien, et vous allez voir le visage et les choses, ça va être bien sorti, et l'image en arrière doit être toujours floue. Et on va parler aussi l'inverse, un petit ouverture de 11 et de 16 pour obtenir le grand profondeur et le sens des captures des détails. Et on va parler 6. Faites attention, le bon moment est parfait. Il faut être patient pour capturer les photos parce que parfaite, et en attendant les nuages se déplacent et la lumière, sache quel est élément intéressant dans le cadrage, parce que c'est très important. Si vous faites la photographie des paysages ou à la lumière naturelle, il faut que vous compreniez comment fonctionnent les choses. Si vous comprenez cela, et ça peut vous aider énormément. De certains points qui sont très intéressants aussi, post-traitement. Cela veut dire, une fois que vos photos prises, n'hésitez pas à les retoucher légèrement pour améliorer les couleurs, de la luminosité ou les contextes des logiciels pour gratuit. Il y a des contextes, il y a des logiciels qui sont gratuits comme LinkedIn, comme BAP, comme il y a d'autres, il y a beaucoup même qui peuvent vous aider à améliorer et à optimiser vos images de qualité naturelle. Alors les gars, si vous avez aimé la vidéo, partagez et likez, et surtout n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si vous voulez être photographe ou lancer votre business. Cette chaîne est faite pour vous, ça peut vous aider énormément. Il y a mon livre dans la description, essayez de vous abonner à la chaîne et ça peut vous aider à améliorer. Merci les gars, abonnez-vous, merci.